Hello tout le monde, c'est Sam Hyper. Attendez, juste je coupe la musique. Hello tout le monde, c'est Sam Hyper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous parler de Nicky Larson. Juste avant, les gars, avant que la vidéo commence, je vous demanderai juste un petit soutien sur Tipeee et YouTube qui est dans la description. Du coup, voilà, ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee et YouTube, c'est dans la description. Et mon contact pro et mon Snap, c'est SamLiver26. C'est là où tu peux savoir les dédicaces, les grosses dédicaces à Hamza. Et puis voilà. Et du coup, voilà, c'est les dédicaces et les actus de la scène. Ou c'est là où je poste des photos de moi. Où tu peux poster des photos de moi. Tu peux venir me parler de sujets de vidéos qui m'intéressent, comme la Nicky Larson. Et du coup, voilà. Du coup, viens m'ajouter sur Snapchat. Et puis voilà, après, ça sera carré. Bon, alors aujourd'hui les gars, on va tout simplement faire une vidéo sur Nicky Larson, un des meilleurs mangas du monde, pour moi, voilà. Du coup voilà, Nicky Larson, franchement pour moi c'est la base, c'est la base, c'est Nicky Larson. En plus avec le film après, comment il a été réussi le film, c'est franchement au début j'y croyais pas trop parce qu'une adaptation en film, je pensais pas qu'ils allaient réussir, mais franchement ils nous ont tous fait taire. Franchement le film il est excellent, en plus il est après avec cet animé, il suit parfaitement la ligne. Franchement il est carré de ouf le film, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, il est sorti il y a un an je pense, mais franchement ça équivaut pas à l'animé parce que l'animé il est au-dessus avec le manga, avec City Hunter. Mais voilà, du coup, ça vaut pas l'animé et le manga de City Hunter. Par contre, je vous promets que les épisodes de Nicky Larson, c'est des frissons garantis. Ah, c'est des frissons garantis, je vous jure. Moi, j'ai toujours des frissons quand je regarde ces épisodes. Alors, moi, si vous demandez mon épisode préféré de Nicky Larson, moi, perso, c'est celui où Nicky Larson qui déclare tout à Laura. Il déclare tout. Je crois que c'est épisode 101, si je me trompe pas. Chantage atomique. Et puis voilà. Donc voilà, pour moi c'est un de mes favoris mangas avec Dragon Ball Z parce que franchement c'est waouh, c'est un personnage, c'est comme un modèle, c'est un personnage pour moi Nicky Larson. Voilà, on sait aussi qu'il fait un peu le pitre avec les femmes, mais voilà. Mais il faut être sérieux, il est sérieux. En plus il manie très bien les armes, les gars, je sais pas si vous savez, mais il manie très bien les armes. Et puis voilà, parce que il a un pistolet, il a un Magnum, je crois que ça s'appelle le Magnum R47, un truc comme ça. En plus, quoi dire de plus que cet habit, tout le temps il a toujours ces habits là, je sais pas pourquoi, bref. Après je vais vous parler des qualités et des défauts de cet animé, parce qu'il y a des qualités comme des défauts les potes. Alors les défauts c'est la VF. Oh la VF. La VF, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez foiré presque l'animé. J'ai entendu quoi la dernière fois? Larson, c'est la même au garçon. Non, faut arrêter les gars la VF, faut arrêter parce que franchement elle est pourrave la VF. Il y a que la VF de Nicky qui passe, mais sinon les autres franchement les gars, arrêtez, c'est quoi? Oh, les méchants ils ont tous la même voix et il y a un mec, je sais pas qui c'est les doubleurs qui font les voix, mais c'est quoi cette VF de merde pour les méchants? Franchement l'animé il est super bien, il y a de l'action, il y a de la bonne, il est rigolo, il est tout, mais on a les VF qui foirent tout à chaque fois. C'est ça frère. Mais dans DBZ c'était un peu ça l'inconvénient, mais dans Nicky Larson c'est carrément ça le point faible, enfin le défaut de ça, c'est carrément ça. Après voilà, y a pas, c'est pas de leur faute s'ils ont eu des doubleurs comme ça, mais pourquoi les doubleurs, dans les méchants c'est tous la même voix, et la voix, mais écoutez, mais c'est quoi ça? C'est des voix de merde, pardon du truc, hein, mais c'est vraiment des voix de merde. Bref, voilà le défaut. Par contre les qualités voilà, comme je vous les ai cités précédents, les qualités sont énormes. Ils sont énormes. Alors, je vais vous présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, voilà, Nicky Larson, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je connais très bien. Et puis voilà, en fait, c'est tout simplement Nicky. Et puis voilà, alors en fait, il a une associée qui s'appelle Laura. Et son grand frère, Laura, parce qu'elle, Laura, elle est adoptée. Et son grand frère, il est mort. Je sais pas comment il est mort déjà, je sais plus. Mais cette scène, c'est assez frisson là. D'ailleurs, elle y est dans le film. Elle est un peu modifiée, mais je crois qu'elle y est dans le film, ouais, je l'avais vu. Et puis voilà. Et du coup, il est mort. Son frère, il s'appelle Tony. Et il est mort. Puis voilà. Et du coup, Nicky a dû garder Laura comme associée avec lui. Et puis voilà, il a dû la garder associée avec lui. Et du coup, au fil des trucs, parce qu'il bien sûr, il y a beaucoup d'enquêtes, enfin beaucoup de missions, voilà, des missions. Ils ont des clients qui viennent vers eux, des clients, ils les appellent. Et les clients, voilà, ils font les trucs, ils font les trucs. Et à chaque fois, c'est Nicky qui règle le problème. Parce que Laura, des fois, elle se fait souvent enlever, j'ai remarqué ça dans les épisodes. Et du coup, c'est Nicky qui vient sous secours. Et aussi, je ne vous ai pas présenté, mais il y a aussi les copains de Nicky et Laura. Il y a Mammouth et sa fiancée, je sais pas comment elle s'appelle. Dites-moi si vous savez comment ça s'appelle, mais il y a Mammouth aussi, avec les lunettes et le gros en verre là. Et voilà.
Et puis moi j'ai bien aimé aussi l'épisode où il y a eu le duel entre Nikki et Mammouth. Bien sûr c'est fini par un ex-aequo pour ceux qui ne le savent pas. Parce que voilà, c'est fini par un ex-aequo. Mais en vrai, en fait, parce que Nikki il allait le tuer, mais il n'y avait plus d'armes il y avait plus de balles dans son pistolet. Du coup, il n'a pas pu mettre le coup de grâce. Et puis voilà, malheureusement. Mais sinon, moi je vous conseille cet animé si vous ne connaissez pas. Bien sûr, tout le monde le connaît. Qui connaît pas Nicky Larson? Et puis voilà. Du coup, voilà, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet animé, à dire les défauts comme les qualités de cet animé, mais perso, pour moi, il y a que des qualités. Je vois pas un défaut à part la VF, j'en vois pas un carrément. Après, bien sûr, il a un point faible, c'est les femmes. Voilà, il a un point faible, c'est les femmes, parce qu'on a tous un point faible. Lui aussi, il a un point faible, c'est les femmes. D'ailleurs, il travaille que pour les femmes. Je sais pas si vous avez vu un épisode où il y a pas. Il y a eu un épisode, je crois, qu'il travaillait avec un garçon, mais il y avait. Je sais pas, les épisodes qu'il fait généralement, c'est qu'avec des femmes, parce que voilà, il aime bien ça. Franchement, moi, ça me fait beaucoup rire ces moments-là. Ça me fait rire. Et puis voilà. Et du coup, voilà, franchement, ça ramène un peu une touche d'humour dans l'animé. Ça me ramène une touche d'humour, quoi. Ça fait rire. Ça fait rire le téléspectateur. Et puis voilà. Surtout quand la voix de Nikki, elle est super bien en VF. Je sais pas c'est qui l'a fait, mais franchement, elle colle bien avec le personnage, quoi. Mais justement, c'est la voix des méchants. C'est le gros défaut de la VF, quoi. C'est ça le défaut de la VF, du coup, voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Voilà. Donc voilà, c'est Sam Hyper, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ah oui, j'ai oublié de parler du film, attendez, j'ai oublié de parler du film. Alors le film, c'est le parfum du Cupidon. Alors le parfum du Cupidon, c'est... Parce qu'en fait, je vous parle de l'animé et du film. En fait, c'est la globalité, quoi, c'est la globalité. Bah, le film, c'est Nicky Larson, en fait, ça suit comment on dit, la même tragédie, ça suit la même ligne, quoi. Ils se sont inspirés des mêmes trucs. Vous voyez dans le film, il y a le même bâtiment que dans l'animé. Il y a les mêmes personnages, les mêmes décors. Tout est pareil, les caractères des personnages c'est les mêmes, les gags c'est les mêmes, et vous avez tous les missions c'est les mêmes. Il y a même le club Dorothée. Le club Dorothée il est dans le film et franchement c'est un truc de ouf. Ils ont réussi à faire ce qu'on a, c'était pas placé à nos attentes. Ils ont réussi à faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu quoi. C'est ça du coup c'est une réussite. Ce film est une réussite pour moi et puis voilà. Je vous conseille de le voir si vous l'avez pas vu. Et puis voilà, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et puis voilà. Après moi, vous me dites entre l'animé et le film, je préfère l'animé parce que l'animé, il y a plus de frissons, il y a plus de gags, il y a plus d'humour, il y a plus d'action. Et c'est trop bien les gars. Je vous le conseille. Et puis voilà. Donc voilà, c'était Sam Hyper. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis ciao à ma prochaine vidéo.